Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment couper et raccorder ce ruban LED. Donc c'est un ruban LED qui fonctionne en 220 volts direct. Donc, voilà, petite précision, il se coupe tous les mètres et donc il s'alimente directement en 220 volts via un petit connecteur prise. Donc on va voir comment le couper, le raccorder et l'utiliser. Voilà, allez on y va. Alors, ce ruban LED de 220 volts direct, donc il se présente en rouleau comme ça, c'est des rouleaux de 50 mètres. Donc dans l'absolu, on peut faire une longueur de 50 mètres linéaire, d'un seul tenant. Maintenant là, pour la démonstration, on va se couper une longueur de 1 mètre. Il faut savoir que c'est un ruban qui ne se coupe que tous les mètres. On va pouvoir faire au minimum une longueur de 1 mètre. Donc pour se repérer, c'est très simple. En fait, on ne peut couper que sur les traits de coupe comme ça, où on a une paire de ciseaux. Hop, on la voit, une petite paire de ciseaux entre les plots cuivrés. On va pouvoir couper que ici. Donc là ensuite, pour couper, on va utiliser une pince coupante ou une grosse paire de ciseaux. Moi là j'ai un coupe-tube, ça fait aussi très bien l'affaire. Donc pour couper, c'est très simple. On va tout simplement venir couper au milieu. Vous voyez, j'ai des plots à droite, des plots à gauche, et je viens faire une coupe nette. Et voilà. Et donc là, j'ai ma longueur de 1 mètre qui est coupée. Donc maintenant, on va venir la raccorder. Donc pour la raccorder, très simple, on va avoir besoin de ce connecteur d'alimentation, une petite capsule de terminaison et du silicone pour faire l'étanchéité. Le connecteur d'alimentation, il se présente comme ça. Donc on va avoir des petites pattes métalliques comme ça qui vont venir en contact avec les plots cuivrés, avec les billes d'étain. Et donc, comme on l'a vu ici, on a un petit pictogramme là de prise, de connecteur. Donc c'est de ce côté-là qu'on va venir connecter, qu'on va venir raccorder le connecteur d'alimentation. De l'autre côté, on voit qu'il n'y a rien. Voilà. Donc ici, on met le connecteur, ici, on met la capsule de terminaison. Pour le connecteur, donc on a dit que les petites pattes métalliques devaient rentrer en contact avec le ruban LED. Donc on est du côté où il y a la prise. Il suffit tout simplement de retourner comme ça le connecteur. Et ensuite, il faudra venir glisser le connecteur. Il faudra venir glisser le connecteur, les petites pattes. Là, on voit qu'il y a une petite encoche. Et en fait, on va venir mettre les pattes, là, on va venir les glisser dans cette encoche. Donc, il suffit tout simplement de venir comme ça. Et en fait, on va prendre le connecteur en sens inverse et on va venir le glisser de cette manière. Et avant ça, on va venir mettre un petit peu de silicone. Voilà, on vient déposer une petite noisette de silicone. On reprend notre connecteur, donc on voit bien qu'on est du côté de la prise. Et on vient l'enficher à l'envers, comme on l'a vu juste avant. Donc, dans l'autre sens, ça se présente comme ça. Et voilà. Et ensuite, tout simplement, on vient refermer et entendre le clic. Ensuite, le surplus là, de silicone, on peut le lisser. Comme ça, ça vient renforcer un petit peu plus l'étanchéité. Et puis ensuite, avec un chiffon, on va pouvoir essuyer s'il y en a de trop. Et voilà. Et donc là, il n'y a rien de plus à faire pour, la partie alimentation. Maintenant, de l'autre côté, eh bien, on reprend la capsule. Pareil, on va lui mettre un petit peu de silicone à l'intérieur pour faire l'étanchéité. Voilà. Tout simplement, on vient mettre le ruban LED à l'intérieur. Donc pareil, s'il y a du silicone qui ressort, avec un petit coup de chiffon, on essuie tout et puis c'est nickel. Donc là, on vient très rapidement et très simplement de raccorder une longueur de ruban LED. Donc là, elle est vraiment prête à brancher, qu'on va voir tout de suite. Et voilà.
Et donc là, on a le ruban LED qui est directement opérationnel, donc pas besoin d'alimentation, non, de transformateur, je veux dire, parce qu'il s'alimente directement avec le câble. Sur le câble, on a ici un petit bloc, c'est un antiparasite. Il est là pour réguler la tension et en fait, il évite que le ruban LED scintille dès qu'il est branché. Voilà. Donc ça, c'est très important de le laisser. Si jamais vous devez vous raccorder ensuite sur une attente, sur des fils dénudés, vous pouvez à la limite couper uniquement la tête de la prise de manière à récupérer le fil de la phase et le fil du neutre, mais très important de laisser ça. Donc voilà, on a vu comment couper, comment raccorder ce ruban LED. Maintenant, la fixation, on voit que ce ruban il n'est pas équipé d'un dos autocollant. Alors, plusieurs possibilités. Il existe des petits cavaliers comme ça, des petits clips. Et en fait, ils viennent tout simplement sur le dessus, comme ça, du ruban. Et donc, après, de chaque côté, hop, vous venez visser dans votre support. Soit ça, soit après, une fois que votre ruban est posé, vous pouvez le coller, le jointer avec du mastic silicone, par exemple. Ça peut aussi être une solution. Ou alors utiliser un dos autocollant. Ça peut aussi être une solution pour le fixer. Donc il existe des dos autocollants. Donc lui il va faire 14 mm de large. Donc il existe des bandeaux comme ça de dos autocollants, 3M de préférence. Comme ça vous fait une bonne adhésion. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de ce ruban LED. Donc on récapitule, c'est un ruban 120 LED par mètre. Il existe en blanc chaud et en blanc froid. Il se coupe tous les mètres. Donc voilà, on ne peut pas faire de longueur plus petite qu'1 mètre. On peut aller jusqu'à 50 mètres de long. Il est dimmable. Vous pouvez le mettre sur un variateur qui fonctionne en 220 direct. Et comme ça, vous pouvez régler la luminosité de ce ruban LED. Et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, voire un petit peu de nouveaux produits. Allez, à plus, au revoir.